à tous. Alors aujourd'hui je voudrais aborder une question qui m'a été posée par Marie-France et qui me demande quelle quantité de protéines est-ce que je dois manger dans une journée. Alors ça c'est une très bonne question parce que c'est vraiment pas évident pour certaines personnes de s'y retrouver au niveau des protéines. Alors je voudrais faire un petit récapitulatif des protéines. Donc déjà il existe des protéines végétales et des protéines animales. Ce n'est pas exactement la même chose parce que les protéines végétales ne sont pas complètes pour certaines. Donc bien sûr, il y a les protéines complètes végétales, par exemple le soja, éventuellement le quinoa, qui sont des protéines complètes. On va avoir les graines de chanvre aussi. On va utiliser d'ailleurs de la protéine de chanvre pour certaines personnes qui ne peuvent pas utiliser de protéines à base de whey. Donc au niveau de la protéine animale, pour moi, alors ça reste juste personnel, je trouve que la protéine animale est beaucoup mieux assimilée par l'organisme que la protéine végétale. Donc ça dépend aussi des tempéraments, on est un petit peu tous différents. Il y a des personnes qui vont arriver très bien à extraire la protéine végétale des végétaux et d'autres, il va falloir que ce soit de la protéine animale. L'idéal, ce serait de mixer les deux types de protéines. Donc là, il faut vraiment faire aussi du cas par cas. Si en consommant de la protéine végétale, tout va bien, il n'y a pas de carence, on se sent bien et on n'a pas besoin du tout de consommer de protéines animales. Par contre, il va falloir se complémenter à côté en vitamine B12, en vitamine D, en oméga 3, etc. Donc ça, après, c'est à part. Si on se sent vraiment faible, fatigué, qu'on n'a pas de réponse musculaire avec une diète à base de protéines végétales, il faut aller se tourner aussi vers de la protéine animale. Donc inutile de surconsommer de la protéine, qu'elle soit végétale ou animale, ça ne sert strictement à rien. Ça va partir aux toilettes, ça va fatiguer vos reins et ça peut dans certains cas faire l'effet inverse de ce qui est voulu. Alors par moment, je me suis aperçue que des personnes qui faisaient des diètes hyper protéinées, qui avaient supprimé les glucides de leur alimentation, continuaient quand même à prendre du poids, même en ayant supprimé les glucides. Alors il faut comprendre que la protéine, elle peut se transformer en graisse, donc elle peut se transformer aussi en sucre en fonction de ce que l'organisme veut et doit avoir dans sa journée. Donc par exemple, si je consomme très peu de glucides dans ma journée, que je consomme énormément de protéines, le corps va rentrer en néoglucogénèse et donc à partir des protéines, il va consommer, il va fournir des glucides à l'organisme parce qu'il en a besoin et qu'il ne les trouve pas sous forme de glucides. Donc les protéines vont être transformées et là c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc au final il vaut mieux consommer directement les glucides plutôt que de transformer vos protéines en glucides. Donc ça c'est indispensable de le comprendre. Donc dans votre journée, donc on va consommer aussi bien de la protéine végétale que de la protéine animale. Donc l'idéal c'est vraiment de mixer les deux et d'éviter de surconsommer de la protéine. De toute façon, à un moment donné, elle se transformera en sucre. Si on ne consomme pas de sucre, elle va se transformer en sucre. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Et c'est pas parce que vous faites une diète hyper protéinée que ça y est et que vous supprimez les glucides, vous n'allez plus prendre de poids par exemple. Non, ça c'est une erreur. Donc des personnes qui surconsomment des protéines, parfois ça peut faire un effet nocif pour l'organisme, ça peut suracidifier l'organisme, ça peut fatiguer les reins, ça peut faire de la rétention d'eau, ça peut faire plein de désagréments qu'on veut pas, d'accord? Donc, alors pour en revenir un petit peu à la consommation de protéines, en fonction de ton tempérament, en fonction aussi de ton activité physique, de ton âge, de ce que tu veux en fait, de ce que tu veux obtenir, on va pouvoir avoir une tranche au niveau de la protéine parce que je ne peux pas te répondre à toi personnellement parce que je ne te connais pas, mais je peux donner à peu près une tranche de ce qui doit être consommé au niveau des protéines. Donc on va consommer entre, moi, le minimum, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Et on peut aller, pour certains sportifs vraiment de haut niveau qui veulent vraiment faire de la construction musculaire, de la prise de masse, etc., à 2,5 grammes, mais ça va être, on va dire, sur une période assez courte. Donc 2,5 grammes, c'est déjà énorme au niveau des protéines. Pour des personnes qui font des sports de force, de la musculation, on va rester aux alentours de 1,5, 1,8. C'est déjà largement suffisant. Si c'est au-delà, ça ne sert à rien. Ça sera éliminé dans les urines, ça ira directement aux toilettes et en même temps au passage, c'est comme je vous le disais, ça va fatiguer les reins et c'est pas ce qu'on veut. Donc
L'idéal c'est de rester sur 1,5 g, voilà, un petit peu au milieu si on fait du sport, des sports de force, si on fait de la musculation. Après si c'est plutôt des sports d'endurance, entre 1 g, 1,2 g, ça peut largement faire l'affaire. C'est vrai qu'on va un peu plus se tourner vers des glucides si on fait des sports d'endurance. Donc en gros, à quoi ça correspond? Donc moi je pèse 60 kg et je veux consommer 1,5 g de protéines par poids de corps. Donc environ un petit peu moins de 100 g de protéines par jour. 100 g de protéines, ça ne veut pas dire 100 g de viande ou de poisson. Donc 100 g de protéines, ça va être l'équivalent de un morceau de 100 g de poisson, un morceau de 100 g de poulet, 1 ou 2 œufs et puis le reste en protéines végétales. Voilà. Ça va être ce que je vais consommer moi dans une journée en protéines animales et puis en protéines végétales. Je vais moi essayer de consommer un petit peu plus de protéines d'origine végétale et un petit peu moins de protéines d'origine animale. Donc après c'est à vous de faire le mix de tout ça. Souvent dans les calculs des personnes on oublie la protéine végétale. On va se focaliser uniquement sur la protéine animale, mais n'oubliez pas que dans les végétaux il y a aussi énormément de protéines, notamment dans les flocons d'avoine, dans les brocolis, dans tous les haricots secs, les légumes secs, les petits pois, les pois chiches, etc. Tout ça c'est très riche en protéines et souvent on va les mettre de côté, on va se concentrer uniquement sur la protéine animale et on ne va pas regarder qu'est-ce qu'il y a autour de notre alimentation, dans les végétaux qu'on va consommer dans la journée, parce que j'espère que vous consommez des végétaux, c'est hyper important, ça je vous en parle tout le temps. Voilà, donc consommer une alimentation qui est essentiellement à base de végétaux, entre 50 et 60% des végétaux, et un petit peu de protéines animales. Donc ça c'est indispensable aussi pour avoir les acides aminés essentiels et les acides aminés complètes. Donc en gros, le ratio sur une journée, les protéines animales vont à peu près faire sur une journée où vous allez consommer, je sais pas, 2000 calories, entre 15 et 20% de protéines, pas plus. Ça sert à rien de consommer plus de protéines parce que vous allez vous fatiguer, vous allez fatiguer vos reins, vous allez faire l'effet inverse de l'effet voulu. Donc ça vraiment, je voudrais insister là-dessus. Parce que il y a beaucoup trop de personnes à mon avis dans le milieu sportif qui se concentrent trop sur les protéines et d'autres à l'inverse dans le milieu vegan, végétarien, naturopathie, etc. qui vont eux d'un autre côté consommer trop peu de protéines. Donc il faut juste arriver à avoir un juste milieu entre le trop et le pas assez. Et puis éviter bien sûr de ne pas manger de protéines d'origine animale. Et essayez d'avoir au moins une trace tous les jours de protéines animales et d'avoir dans votre journée toutes les protéines essentielles, les acides aminés essentiels dans votre journée. Donc en gros, comment ça va se dérouler sur une journée type? On va pouvoir manger par exemple un œuf ou deux le matin, des flocons d'avoine par exemple, des fruits. Le midi, 100 g de poisson, 100 g de poulet, voilà, ça peut être 100 g de viande blanche par exemple. Ensuite avec des végétaux. À 4 heures, ça va être peut-être pour certaines personnes qui tolèrent un produit laitier ou alors une protéine végétale ou alors des oléagineux qui contiennent également énormément de protéines avec des fruits. Et le soir, on va consommer 100 g de poisson à peu près, 100 g de viande blanche avec encore des végétaux. Et là, on aura à peu près 100 g de protéines dans la journée. 100 g à l'indice, ce qui n'est pas la même chose que la quantité de protéines qu'on va peser. 100 g de poisson, ça équivaut à 20 g de protéines. 100 g de poulet, ça équivaut à 20 g de protéines. Un œuf, ça équivaut à peu près à 8 g de protéines. Voilà, comme ça à peu près, vous savez les ratios de protéines en fonction de vos besoins journaliers. Donc si vous êtes une femme, vous n'êtes pas essentiellement sportive, ça ne sert à rien de manger 2 g de protéines par jour. Vous allez vous fatiguer, vous allez fatiguer l'organisme. L'organisme, il a besoin quand même de carburant pour fonctionner. Donc les protéines c'est très bien, mais les principaux carburants ça va être les glucides et aussi les lipides qui vont faire fonctionner tout votre corps et qui vont donner de l'énergie. Les protéines vont servir à la construction des muscles, de vos cellules, de vos tissus et de tout ce qui est cheveux, peau, ongles, etc. Donc ça c'est indispensable aussi. Donc voilà, c'était le petit point sur les protéines. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a un petit peu aiguillé sur la quantité de protéines à consommer
par jour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Toc toc toc. Salut. C'est Pierre et Céline. Alors si tu as envie d'être informé de notre actualité, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, c'est juste en bas à gauche. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.jalimentemassanté.com pour tout ce qui est stage, coaching et accompagnement. Voilà, on t'embrasse. Ciao, ciao. Ciao.